Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre présentation Design with Buddies en français, travailler avec un binôme. Moi c'est Marina et je suis avec Florence aujourd'hui. Bonjour, bonjour tout le monde. On est ravis vraiment de pouvoir vous parler pour ce Circle Day et cette journée spéciale internationale. Donc, on va effectivement vous expliquer pourquoi travailler avec un binôme est important, pourquoi s'entourer compte. Pour ça, on va vous partager aussi déjà notre expérience, comment nous nous soutenons mutuellement. On vous montrera aussi quelques exemples inspirants pour vous donner des idées. Quelques conseils aussi après pour trouver après vous votre buddy, puisque c'est ce qu'on a envie que vous fassiez après ce call, que vous ayez envie d'avoir votre buddy aussi. Et enfin, on vous partagera en bonus une petite carte des designers Squarespace francophones exprès. Comme ça, voilà, l'idée c'est que vous trouviez votre binôme. Alors, parce que pourquoi donc le binôme? Effectivement, courte introduction, qui ne s'est jamais senti seul devant son écran, perdu dans sa to-do list, stressé par ce projet client qui n'avance pas, en perte d'énergie totale? Je pense que nous sommes beaucoup. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat si vous aussi c'est votre cas. Et vraiment, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Oui, parce que dans notre parcours de freelance, solopreneur, entrepreneur, les pertes de vitesse sont tout à fait normales et inévitables. Elles font partie intégrante de notre mode de fonctionnement professionnel. Et du coup, la solution, c'est de se créer son propre système de soutien. Alors vous avez déjà votre famille, vos amis, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous vivez et qui a le même, type de travail que vous. Donc quelqu'un qui est en freelance ou entrepreneur, c'est ça qui va vraiment vous permettre de partager, ce que vous vivez au quotidien et cette personne va bien sûr comprendre, vraiment, de quoi il est question. Du coup, c'est là que votre binôme entre en jeu. Mais avant de vous en dire un petit peu plus sur notre système, on va se présenter, rapidement, Florence et moi. À toi, Flo. Voilà, donc qui sommes-nous effectivement? Et c'est très drôle parce que justement, comme Marina a expliqué pourquoi le binôme, j'ai pas de mec qui est venu nous rejoindre ou pas de mec. C'est le petit chat qui adore venir. Si vous êtes freelance et avez des chats normalement, c'est souvent votre cas aussi. Dès qu'on est en call, le chat vient. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que pour me connaître, sachez que il y a pas de mais aussi. Mais donc, à la base, j'ai un parcours dans l'édition, les métiers du livre. J'ai fait vraiment toutes mes études là-dedans. J'ai fait après un premier switch vers le digital. Internet prenait de l'ampleur. Je travaillais 5 ans pour un grand site e-commerce à Paris. Ensuite, j'ai découvert Squarespace à 31 ans et j'ai quitté Paris à ce moment-là et j'ai lancé mon freelance. C'est là que Florence Rédac Chef a vu le jour. Donc pendant plusieurs années, j'ai réalisé le site de plusieurs clients et puis petit à petit, j'ai bifurqué là aussi plus l'aspect formation, on va dire, accompagnement, essayer en fait de partager mon savoir et notamment comment bien faire un site internet, l'art de faire un site, c'est quelque part un art. Et donc voilà, il y a pas mal de contenu sur mon site à dispo. Et outre ça, j'avais aussi créé il y a quelques années la communauté Squarespace France, puisque je voulais pas rester un peu toute seule dans mon coin. Et donc j'avais commencé par créer cette communauté sur les réseaux sociaux. Et au fil du temps, elle a évolué et donc les Square Talks sont apparus. Vous allez pouvoir retrouver là aussi différentes databases pour vous aider, pareil, à bien manier Squarespace et à bien l'utiliser. Et ensuite, autre projet, j'ai lancé la Template Week aussi, qui est un petit peu comme la Fashion Week des templates Squarespace. Donc l'idée, c'est de proposer régulièrement 2 fois par an des collections donc de templates, printemps, été, automne, hiver. Vraiment, c'est comme la Fashion Week. Et l'idée, c'était de faire aussi un petit parallèle avec Squarespace qui est à New York et moi ici plutôt donc en France. Et voilà, donc pas mal de création là aussi, de projets, c'est un peu ce qui me définit. Mais, euh, mais je sais que justement, Marina m'aide à me cadrer dans tout ça et à m'aide pour bien avancer. Donc justement, Marina va se présenter. Oui, du coup, moi, Marina, alors moi, je suis plutôt côté tech. En fait, j'ai une passion pour l'informatique depuis, très jeune. J'ai créé mon premier site web, quand j'avais 11 ans, à l'époque. C'était un site sur les pandas.
Et à 16 ans, j'ai monté mon premier ordinateur toute seule. Donc j'avais vraiment la fibre. Ensuite, je me suis orientée vers un parcours plus classique. J'ai fait, une école de commerce. Mais après, mon diplôme, je me suis réorientée vers la tech, grâce à un bootcamp de code. Et suite à ce bootcamp, en 2017, du coup, je me suis, spécialisée dans le web design sur Squarespace. Et petit à petit, je me suis spécialisée plus particulièrement sur tout ce qui est automatisation e-commerce, pour les e-commerçants Squarespace. Et j'ai lancé mon site web squarefacile.com en 2020, sur lequel vous pourrez trouver des ressources pour toutes les personnes qui ont une boutique Squarespace ou qui vendent leurs services sur Squarespace. Et mon projet du moment, qui fait suite à quelques années de développement de mon plugin qui permet d'ajouter la livraison en point relais sur les boutiques Squarespace, c'est Relay Kitty, donc relaykitty.com, mon nouveau site. N'hésitez pas à aller y faire un tour si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc du coup, en quelques mots, moi, je suis vraiment la la fille tech de notre duo. J'adore les outils, tout ce qui est outils, en créer ou en dénicher. Par contre, moi, mon problème principal en tant que freelance, c'est que j'ai du mal à tenir le rythme sur la durée, sur le long terme. Et du coup, j'ai vraiment besoin de coups de boost. Et c'est Florence qui vient m'aider sur ce côté-là. Donc avant de vous expliquer notre super système, on va vous parler un petit peu de comment on s'est rencontrés. Voilà, donc nos débuts, parce que comme le dit Marina, bah, on peut avoir rapidement besoin d'aide. On a tous nos petits défauts, là où on est moins doué naturellement. Et donc, c'est là où l'autre va vraiment avoir son rôle à jouer. Mais donc, comment on s'est rencontrés à la base, justement, c'est Marina, avec donc tout ce parcours tech hyper avancé dont elle vient de vous parler. Bah, moi, elle avait rejoint la communauté Squarespace France dès le début. Et j'avais vu en fait effectivement qu'elle avait toutes ses compétences et elle participait beaucoup. Et donc du coup, j'ai posté un premier message et je l'ai contactée directement pour qu'elle m'aide. Et elle a très gentiment répondu et c'est comme ça que notre amitié est née, puisque au final on est resté dès le début 1 heure à papoter au téléphone et on a continué de s'appeler, d'échanger par rapport à notre travail, etc. Euh, et euh, et au final, c'est ce qui a permis après toute la suite. Et justement, notre expérience, Marina va aussi vous parler un peu de ça. Ouais, je vais vous dire quelques mots sur notre parcours. Alors, c'est clairement grâce à Squarespace qu'on s'est rencontrés. Sans Squarespace, je pense qu'on aurait peut-être, on se serait jamais rencontrés, Flo. Et C'est donc, vrai. merci Squarespace. Donc voilà, donc là c'était il y a 6 ans. Depuis, donc on est amis et on a aussi été amenés à travailler, collaborer sur quelques projets. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des manières de travailler assez différentes. Donc honnêtement, ça n'a pas été un grand succès. On travaille mieux chacune de notre côté. Mais du coup, depuis janvier, on a mis en place un nouveau système. Et ça, par contre, ça marche du tonnerre. C'est un système très simple qui nous aide vraiment à avancer, qui nous booste et qui nous garde un petit peu sur les rails. Et du coup, on a hâte de vous le présenter tout de suite. Donc voilà, on a appelé ça notre call du lundi. Alors ça vous paraît très simple comme ça, mais vraiment pour nous, c'est ce qui a tout changé. En fait, on organise, c'est tout simple, c'est un Google Meet qui est programmé à la base, donc en récurrent, donc il est à notre planning, à notre agenda naturellement, automatiquement toutes les deux. Et on a juste à se connecter à chaque fois et surtout on sait que on est là donc l'une pour l'autre pour échanger. Et donc on organise à chaque fois notre call. Il y a 3 temps. En général, on commence par une petite prise de rendez-vous de news, comment tu vas. Ensuite, on fait un petit bilan de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a fait ou pas. Et ensuite, on fait la to-do de la semaine à venir. Et donc, c'est ça qui est hyper important parce que ça va vraiment aider à se structurer, à bien organiser ses tâches, à rester focus. Ce qu'on échange à la fois sur les projets plus en rapport avec des clients, mais aussi sur nos projets liés à nos entreprises, ce qu'on lance. Typiquement, moi, je vous parlais tout à l'heure de la Template Week. Marina, avec Riekiti aussi, avait besoin d'avis. Et c'est là qu'en fait, on peut vraiment s'apporter beaucoup, échanger. Ce regard extérieur, il est souvent hyper précieux.
Et donc voilà, on a à la fois ces tâches où on peut faire ce suivi et en même temps un rétro-planning aussi un petit peu global. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est de noter à chaque fois ces tâches. Et je note aussi celle de Marina. Donc comme ça, moi je le check aussi et je lui demande, ok, donc ça c'est bon, et elle fait pareil pour moi. Et voilà, c'est ce qui aide aussi à bien aller au bout de nos projets. C'est effectivement des petits coups de boost, quoi. Donc voilà, le call du lundi. Et Marina va mieux vous expliquer, c'est pas forcément le lundi, par exemple. Oui, parce que ce système, on a réussi à le faire durer dans le temps depuis janvier, ce qui est assez, assez impressionnant nous connaissant. Et du coup, voici nos conseils un petit peu pour être sûr que vous arrivez à faire quelque chose qui dure et qui fonctionne pour vous. Donc, le plus important, être au rendez-vous. Soyez réglo, soyez vraiment là pour votre binôme toutes les semaines. Alors, nous, comme on a des emplois du temps assez instables, on a fait en sorte de construire le système le plus flexible possible. Donc c'est pour ça que notre call, on le met le lundi par défaut. Mais on est très très souvent amené à le décaler au mardi, au mercredi, jusqu'au vendredi. C'est notre jour limite. Donc on le fait toujours entre le lundi et le vendredi. Et c'est ça qui nous permet de le faire vraiment toutes les semaines parce que du coup c'est hyper adaptable en fonction de vos contraintes et même vos imprévus de dernière minute. On s'est aussi mis un créneau de 2 heures pour la même raison. Comme ça, on est sûr qu'on va mettre aucun autre rendez-vous sur cette plage. Par contre, si on se rend compte qu'on est en retard, qu'on a plein de choses à faire, etc., notre rendez-vous, il peut très bien durer 30 minutes. En fait, en général, il dure entre 30 minutes et 1 heure et demie. Ce qui est important, c'est que que vous gardiez vraiment les 2 points qui sont ce que vous avez fait la semaine dernière et ce que vous allez faire cette semaine. C'est le truc qu'on ne peut pas enlever et vous pouvez un peu raccourcir sur la prise de nouvelles et le papotage si besoin. C'est le moment idéal, ce call du lundi, pour avoir un avis extérieur sur vos projets, vraiment partager un petit peu ce que vous êtes en train de faire, partager aussi les outils que vous avez découverts, ça c'est un truc qu'on fait beaucoup avec Florence, mais aussi du coup discuter un petit peu veille digitale et notamment toutes les nouveautés Squarespace. Vu que la plateforme est en constante évolution, c'est le moment parfait pour voir un petit peu ce qui est sorti et comment les choses avancent. Et donc c'est l'occasion parfaite pour le faire. Et enfin, le but, c'est que vous ayez envie, que vous ayez hâte de faire ce rendez-vous. Donc, c'est important de garder un petit peu de fun et vraiment de construire une relation un petit peu plus amicale. Donc, prenez le temps de prendre des nouvelles, apprenez à connaître votre binôme et aussi lui donner un petit coup de boost si vous sentez qu'il y a un petit passage à vide et qu'il ou elle en a besoin. C'est vraiment très appréciable. Du coup, on voulait aussi vous faire un petit point sur l'état d'esprit, surtout pour les freelances qui débutent. Quand on est tout seul devant son ordinateur et qu'on se met sur les plateformes pour trouver des missions, on peut être un petit peu envahi par le nombre de freelances qui ont l'air de faire exactement la même chose que vous. Et du coup, ça peut provoquer un petit peu de l'appréhension ou de la méfiance envers les autres personnes de ce milieu. Et vraiment, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est vraiment de vous changer ce mindset si jamais c'est ce que vous avez, ce que vous pensez. Parce que en tant que freelance, on s'est rendu compte que un des trucs les plus importants, c'est de s'entourer et de se créer un réseau. C'est ça qui va vous aider en fait à progresser, à grandir et à faire grandir votre business. Oui, il y a des gens qui font la même chose que vous, mais vous inquiétez pas, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et vraiment, le fait d'être en réseau, c'est ça qui va vous faire progresser plus vite parce que vous allez pouvoir élargir votre plateforme de communication, vous allez pouvoir relayer les projets de vos collaborateurs, des autres freelances qui sont dans votre réseau. Vous allez vraiment pouvoir leur donner du soutien et chose à laquelle on pense pas forcément au début, mais ça arrive. Quand vous avez trop de travail, quand vous avez trop de prospects qui viennent vous voir, et bien vous avez des personnes à leur recommander pour pouvoir leur dire maintenant j'ai trop de travail, mais je peux te recommander un tel ou une telle. C'est quelque chose d'hyper important, la recommandation de clients en fait. Pour les freelances et c'est comme ça que vous y arriverez. Du coup, on vous conseille vraiment de ne pas voir les autres comme des concurrents, mais comme des collègues et vous allez voir, ça va tout changer. Oubliez la concurrence et Ouais. faites-vous des collègues.
C'est vrai quand on est vraiment à partager ça parce que ça peut être un sentiment naturel au début pour tout le monde, mais en fait pas du tout. Au contraire, c'est via les autres souvent qu'on va progresser, qu'on va apprendre, énormément et typiquement par exemple, donc on avait quelques exemples, inspirants à vous montrer. On a Will et Christy pour commencer qui ont créé le podcast, Somewhat Useful, il y a quelques années maintenant. C'est 2 grands de Squarespace, 2 grands experts qui sont, très connus, qui marchent hyper bien et justement, ils ont partagé très vite, leur savoir. Ils participent, énormément. Ensuite, on a aussi Reina et Joy, qui sont 2 web designers là, qui se sont associées. En fait, elles se sont rencontrées à la base dans une formation de web design. Ça a bien accroché et elles ont créé leur propre studio, Hello World. Je vous invite à aller voir, c'est magnifique ce qu'elles font, moi j'adore. Et ensuite, pour le petit exemple Frenchy, on a Camille et Justine qui se sont rencontrées cette fois-ci là dans ma formation. Et en papotant avec elles, je me suis rendu compte qu'elles s'étaient rapprochées, qu'elles collaboraient de plus en plus et j'étais ravie d'apprendre ça et surtout donc tout ça vous montre un petit peu les différentes possibilités. Là, on a mis juste quelques exemples évidemment, mais c'est vrai que l'idée à comprendre, c'est qu'il y a vraiment de nombreuses façons de collaborer. Comme on vous disait aussi, nous, avec Marina, on a testé un peu différentes façons. L'idée, c'est de vous connaître, de voir un peu ce qui marche le mieux pour vous et vous allez ainsi trouver votre façon à vous de fonctionner. Donc après, comment maintenant, normalement, on vous a convaincu pourquoi c'est important d'avoir un binôme. Maintenant, comment le trouver? On va vous partager aussi quelques tips, quelques façons de créer du lien. Donc pour ça déjà, participer, sur le forum Squarespace notamment. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai commencé aussi au début. Il y a aussi le forum Circle. N'hésitez pas à bien aller, voir aussi là, il y a plein de professionnels qui partagent, leur travail et leurs connaissances. Je pense notamment à Paul, moi qui m'a soutenue dès le début, Colline, d'autres, enfin il y en a plein, mais voilà, c'est des professionnels hyper forts qui connaissent plein de choses et qui peuvent aider beaucoup de monde. Donc, et surtout, ils sont hyper bienveillants. Enfin, moi, à chaque fois, ils ont été adorables, ils ont répondu hyper vite et tout ça. Donc, je sais que bah, peut-être d'autres aussi ont des fois peur un peu de mettre des messages, mais il faut pas hésiter. Ensuite, inscrivez-vous au Meetup. Ils sont souvent relayés dans la newsletter Squarespace. Donc là, c'est plutôt des rendez-vous en présentiel. Et enfin aussi explorer les nombreux groupes privés, les communautés en ligne, vous en trouverez pas mal sur les réseaux et pareil là c'est un peu l'occasion d'aller échanger avec d'autres. Mais donc l'important, faites-vous vraiment connaître et essayez de connecter. Pourquoi pas dès que vous avez un peu repéré quelqu'un. Moi j'avais contacté Marina parce que j'avais un problème, mais c'est pas obligé d'avoir un problème. On peut aussi identifier quelqu'un et se dire ah tiens ça pourrait être sympa aussi d'apprendre à connaître cette personne, voir un peu comment elle travaille. Et donc, c'est là que vous pourrez peut-être trouver votre binôme. Et du coup, petit conseil, si jamais l'anglais n'est pas votre langue principale et notamment si c'est pas votre langue de travail, sachez qu'il y a des communautés locales qui existent. Du coup, par exemple, on a des clubs locaux sur le forum Circle directement. Donc, par exemple, German Circle Members pour les Allemands ou Tokyo Creators si vous êtes au Japon. Et pour les francophones, bien évidemment, on a les Square Talks. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur squaretalks.fr. Et Florence, je te laisse présenter notre petit Voilà, et du bonus. coup, on a préparé exprès pour la conférence aujourd'hui un petit outil bonus, donc cette fameuse carte des designers spécialistes Squarespace francophones à travers le monde. Et donc, comme vous voyez, il peut y avoir aussi les francophones au Canada, Québec, mais aussi Belgique, Suisse, voilà, ou alors certaines personnes qui se sont expatriées. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu, on ne sait jamais. Et il y a peut-être quelqu'un proche de chez vous. Et surtout aussi, si vous parlez français et que vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On vous rajoutera évidemment. Et voilà, vous pouvez aller voir la petite carte à cette adresse. Et nous allons conclure Ouais, avant de se cette quitter, donc présentation. les petits points à retenir pour se faire un buddy. Rejoignez une communauté Squarespace si c'est pas encore fait. Le forum, comme l'a dit Florence, c'est une mine d'or. Les gens sont super sympas, sont super accueillants, hyper bienveillants. Donc allez-y si c'est pas le cas, si vous l'avez pas encore fait. Participez et faites-vous connaître.
poster des messages, que ce soit pour montrer votre travail ou pour demander de l'aide, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. C'est incroyable à quel point les gens répondent rapidement. Proposer des cafés, des rencontres pour pouvoir identifier un binôme. Mettez en place le rendez-vous régulier comme nous. C'est vraiment le truc le plus simple à faire pour débuter et ça change Mmh. tout. Bien sûr, faites fructifier votre duo avec d'autres collaborations si vous en avez envie. Par exemple, avec Flo, on fait des lives régulièrement. Christy et Will font un podcast. Vous pouvez créer d'autres projets communs. Il y a vraiment plein de façons de collaborer. Donc, à vous de trouver la vôtre. Voilà, Et on espère que c'est la ça vous a fin. plu. Merci de nous avoir écoutés et on reste dispo dans le chat pour discuter avec vous. On vous a mis donc tous nos réseaux, sites, etc. Et donc, on espère que vous allez vite trouver votre buddy, vous aussi. Vous nous Oui. direz. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.